vous avez l'impression qu'il y a trop de publicité aujourd'hui dans le métro parisien? D'un point de vue plus général, je trouve qu'il y a toujours eu trop de publicité, et pourtant c'est un publicitaire ou un communicant qui vous parle en tout cas. Et je trouve que trop de pub tue la pub. Et c'est vrai qu'on a eu une fâcheuse tendance à en faire un petit peu trop. Voilà, maintenant c'est pas pour autant qu'il faut la supprimer pour autant. C'est une question de dosage et de réglage. Maintenant, depuis quelques années, on voit d'ailleurs les casseurs de pub, hein, comme ils se prénomment, venir détruire les panneaux, faire des petites manifestations, en tout cas autour de panneaux d'affichage pour montrer qu'il y a peut-être des pubs dans la rue. Je peux les comprendre parfois parce que c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu trop intrusif, on est parfois un petit peu trop présent, mais en tout cas je peux vous dire, moi je tenais à les remercier parce qu'ils nous font de la pub, mais ils nous font une pub formidable. On n'a jamais autant parlé de la publicité extérieure que depuis qu'il y a les casseurs de pub. Donc grâce à eux, on a l'occasion d'aller sur les plateaux, de discuter avec eux, enfin, pour les moins agressifs d'entre eux. Alors justement, il y a 2 semaines, un collectif d'anti-pub a fait une manifestation pacifique devant l'un des derniers objets techno de Deco, JC Deco. C'était un panneau LCD, un écran de 2 mètres sur 2, qui donc diffuse de l'image animée, des pubs animées, et qui permet également de mesurer le flux de passants, qui permet également d'envoyer des SMS par Bluetooth. La pub là va pas un peu trop loin? Pas du tout. Alors, déjà, il faut revenir sur cette innovation de Deco. Je trouve que bon, ils n'arrêtent pas d'innover. C'est vraiment bien de voir une société comme ça, française, qui est présente partout dans le monde, qui est vraiment leader dans le mobilier urbain dans le monde, arriver à chaque fois à se réinventer, inventer de nouvelles choses. Bon, on sait qu'ils sont derrière le Vélib et d'autres choses. Et quand j'ai appris qu'ils étaient sur ce nouveau mode, ce nouveau média, cette nouvelle diffusion sur un écran de 2 mètres sur 2, je me dis, bah voilà, on est vraiment peut-être devant un média qui sera peut-être partout dans quelques années. Ils prennent des risques, ils investissent beaucoup d'argent pour développer justement ce genre de technologie. Donc déjà, bravo Deco. Deuxièmement, d'ailleurs, quand on analyse ce qu'ils font, je ne vois pas où est l'intrusion plus que dans n'importe quel autre média, puisque il y a beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de mauvaises informations, de désinformation qui est avancée par les casseurs de pub. Quand on passe devant ces panneaux qui vous reconnaissent, ils vous reconnaissent si vous êtes déclaré au préalable. C'est ce qu'ils appellent l'opt-in. C'est ce qui s'appelle donc la déclaration où vous inscrivez, ça peut être sur Internet, en disant voilà, telle et telle marque peut-elle se permettre de vous envoyer des SMS si vous êtes d'accord. Vous dites non seulement je suis d'accord, vous donnez votre numéro de portable. Maintenant, quand la publicité en question vous reconnaît que vous passez devant, elle vous envoie un SMS. Je trouve ça plutôt sympa. C'est pas ça de l'intrusion. L'intrusion, ce serait marcher devant une affiche, que cette affiche vienne vous interpeller alors que vous n'en avez rien à faire, qu'elle vienne vous agresser ou imposer un message et qu'elle vienne en plus vous envoyer un SMS et un mail. Ça oui, là je suis d'accord et je serai le premier à être contre. Mais Deco n'a jamais voulu faire ça. Et je trouve au contraire, plutôt que de voir ce verre à moitié vide qui n'existe pas, regardons le verre à moitié plein, qui est l'innovation, et qui va peut-être placer la France en pointe sur ce domaine-là. Et encore une fois, hein, les casseurs de pub, merci, vous nous faites une campagne gratos, et je pense que Deco devrait même vous remercier de nous faire autant de publicité.